Hey, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille. Je vous reviens dans cette vidéo, petite analyse vite fait de la présence de l'artiste Koffi Olomide sur le sol Kamba. Kamba, c'est un village enclavé carrément, un sol béni, de par Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, pour tous ceux-là qui ne savent pas, c'est une personnalité, on va dire, religieux de notre pays, dont la religion et le kimbanguiste au jour d'aujourd'hui, ils sont représentatifs à travers la RDC ainsi que partout ailleurs. D'ailleurs, voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, il y a cette frange, on va dire, de la religion qui rassemble de milliers et de milliers de la population congolaise, bien évidemment, de croyants kimbanguistes qui nécessairement, quand il y a un petit souci dans leur vie, quand il y a un petit souci dans les affaires et tout, ils se rendent sur sur ces sols plutôt bénis de Kamba qu'on appelle Nouvelle Jérusalem, je pense. Donc voilà, la présence de Koffi Olomide sur le sol de Kamba, c'était juste après l'annulation de son concert ainsi que le procès pour viol carrément. Beaucoup ont eu une interprétation assez difficile à l'égard de sa présence, à l'égard également de ce qu'il a dit, de ses propos, le propos qu'il a tenu carrément. Et ben beaucoup ont vu carrément, on va dire, un mea culpa indirect de par tout ce qu'il a eu à faire de mal, tout ce qui a causé du tort. Et ben je vais vous dire une chose, Koffi n'est pas saint. Koffi Olomide, c'est un grand artiste de la RDC et du continent africain. Il est reconnu à sa juste valeur partout ailleurs, mais chez nous au Congo, sa valeur est toujours remise en question, ce qui est un peu triste. Koffi Olomide a les droits, on va dire, d'avoir n'importe quelle croyance, libre à lui. C'est une liberté, voyez-vous, qu'il doit simplement témoigner bon lui semble, comme bon lui semble, voyez-vous. Ce qui est un peu triste de remarquer des analyses pêle-mêle de par sa présence à Kamba. Et ben, ce qu'il a dit, qu'il ne dort plus la nuit, c'est pour revenir sur ses propos bien évidemment, qu'il ne dort plus la nuit, qu'il a de fardeau qu'il doit nécessairement décharger à Kamba, et il veut nécessairement retourner à Kinshasa, là où il habite, partout dans ses activités et tout, comme un homme libre. Donc, il est arrivé là comme un homme ayant de fardeau, étant chargé, et il veut s'en débarrasser simplement pour se sentir assez léger, pour se sentir libre. Libre à lui, famille. Je dirais, en Kamba, il y a plus ou moins d'artistes, de politiciens, de personnes qui ont une certaine notoriété, qui y vont pour la rémission de leurs péchés, pour voilà, se faire baptiser, soit pour une petite prière et tout, ce qui est un peu normal parce que la croyance, ça reste animé par le libre arbitre. On va dire, on ne doit pas incriminer cet artiste grand de son nom, grand de son état, parce qu'il s'est rendu à Nkamba. Ce qui est un peu triste, voyez-vous. Et ben, sa présence, pour moi, personnellement, je trouvais normal. Je trouvais normal, puisque Simon Kimbangu, au jour d'aujourd'hui, dans le contexte actuel, ça reste on va dire l'un des leaders également qui a tenu tête aux colonisateurs, qui a fait également parler de lui d'une manière positive, bien évidemment. Et il y a eu tellement de personnes qui ont pérennisé simplement son combat, pérennisé son œuvre, et cette croyance y est restée jusqu'au jour d'aujourd'hui. On respecte n'importe quelle religion. Pourquoi? Parce que la croyance, elle est libre.
à n'importe qui. Donc voilà, c'était un tout petit peu ma réaction. Beaucoup de personnes me diront c'est le début de la fin. Koffi Olomide, il n'est plus ce grand artiste qu'il a été auparavant. Je me dis mais écoutez, attendez un peu. Koffi Olomide, c'est qu'il a fait dans la musique. Le jeune, soit il y a personne qui a fait, on va dire même le deux quarts. Voyez-vous le deux quarts de ce qu'il a pu réaliser dans la musique congolaise, dans la musique africaine. C'est une icône. Au jour d'aujourd'hui, s'il perdure avec le succès qu'il a, avec la notoriété qu'il a, c'est parce que c'est un bosseur, c'est parce que on doit le reconnaître à sa juste valeur, c'est parce que c'est un gars, un acharné. Il a la niaque, on va dire, du boulot. Il a la passion pour ce qu'il fait. Et c'est un exemple pour beaucoup de jeunes qui veulent emboîter, on va dire, le pas de la musique et qui font déjà dans la musique et qui s'y sont lancés récemment même dans la musique. Prenez exemple sur lui. Bien évidemment, le bon côté, il n'est pas un saint, je le redis encore, ça reste un père de famille, ça reste un chef d'entreprise, ça reste un musicien, mais c'est loin d'être un saint. Donc voilà, c'est fut ma petite analyse. Je pense que vous allez réagir en commentaire. Moi, c'est Vimawait et portez-vous bien. Ciao, ciao. Yeah.